بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين ونهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين أثره نقتفي وبه نقتدي أما بعد. Mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème de ce soir est le Hajj. Enfin, je vais présenter donc un guide de Hajj. Le Hajj al-Tamattu'. Hajj al-Tamattu', enfin, comme ça a été recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que paix et salut soit sur lui, qui a recommandé en fait d'accomplir ce type de Hajj. Le Hajj, bien sûr, c'est le pèlerinage. On va le définir par la suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a recommandé ce type de Hajj. Il a dit si je reste, enfin, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il reste en vie jusqu'à l'année prochaine, donc il va accomplir ce type de Hajj pour rendre le Hajj plus accessible et plus abordable par l'ensemble des musulmans. Donc. Alors, le Hajj, c'est le cinquième pilier de l'islam. Chaque année, donc, les musulmans donc, autour du monde sont appelés à accomplir et à entreprendre le Hajj, qui est le pèlerinage sacré de l'islam, ayant lieu à la Mecque, la terre sacrée de l'islam, la sacrée ville de Dieu. Actuellement, enfin, en terre de Hijaz, actuellement, qui est connue par le royaume d'Arabie Saoudite. Et cela quand au mois de Dhul Hijjah, le 12e mois de l'année de l'Hégire, selon le calendrier islamique. Alors, le Hajj est une obligation spirituelle pour chaque musulman, au moins une fois dans sa vie, tant qu'il va remplir, bien sûr, les conditions de capacité financière, physique et émotionnelle, bien sûr. Selon le verset coranique numéro 97 au niveau de Al-Imran, la surah numéro 3. Alors, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Traduction donc en français. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens et d'aller pour le pèlerinage de la maison. Fin de traduction. Donc le Hajj ça reste une école d'épreuve, de patience, de caractère et de tempérament. C'est un réel défi spirituel, émotionnel et physique. Enfin, tout de même, ça reste enfin, une précieuse opportunité, je veux dire, en fait, pour mettre à niveau, pour la mise à niveau en fait, spirituelle et de nettoyage, enfin, de se nettoyer, bien sûr, en fait, de ses péchés, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que paix et salut soit sur lui, il a dit quiconque accomplit son hajj pour l'amour de Dieu, ne blasphème pas, ne commet pas de péché, revient chez soi propre de ses péchés, comme le premier jour de sa naissance. Fin de hadith. Donc là, je vais présenter en fait 16, les 15 ou plus ou moins 15, 16 étapes du Hajj. Moi, je l'appelle Hajj, pour le traduire, c'est une traduction donc littéraire. Hajj al-Tamattu', la traduction c'est le pèlerinage avec jouissance. Je vais vous expliquer comment. Donc, d'abord, première étape. Bien, quand je dis Hajj al-Tamattu', c'est on vient avec la niya la niya, c'est l'intention, la niya de l'Umrah, et par la suite, on passe à l'Hajj. Donc, labbaik Allahumma Umrah, mutamatti'an biha ila Hajj. Alors, première étape, d'abord, on doit se préparer, bien sûr, pour le Hajj et avoir l'intention, enfin, de faire son Hajj, de faire son pèlerinage. Donc, avant d'arriver à la Mecque, avoir cette intention, donc au niveau de son cœur, enfin, avant d'arriver en fait, c'est-à-dire être chez soi, où vous que soyez, donc en est ou en ouest, peu importe. Il faut avoir l'intention, il faut être fidèle, donc faire le Hajj et le pèlerinage pour l'amour de Dieu, tout simplement. Deuxième étape, entrer en état d'ihram. Alors, c'est quoi l'ihram? L'ihram, c'est un rituel de pureté, de sacralisation. Pour les hommes, ils se mettent donc uniquement en deux pièces de tissu. Ils vont mettre en fait uniquement deux pièces de tissu blanc, l'un autour des épaules et l'autre autour de la ceinture pour couvrir l'abdomen et le bas-ventre jusqu'aux pieds, bien sûr. Pour les femmes, elles se mettent en hijab shara'i, donc le hijab, comme d'habitude, mais on ne se couvre pas. Bien sûr, c'est valable, bien sûr, pour les
pour les hommes, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc on ne se couvre pas le visage, la tête, les pieds aussi. Donc pas de chaussures, il faudrait mettre tout simplement des sandales, une paire de sandales confortables pour le trekking. Et dès que vous arrivez donc à la Mecque, après avoir franchi bien sûr le miqat, alors là je me suis servi en fait de ce guide. Ce guide il est fourni par les autorités de l'Arabie Saoudite. Moi je l'ai en arabe, enfin, mais il va y avoir des guides traduits bien sûr. Enfin, le site web c'est, je crois que ça doit être www.islam.org.sa. Donc vous voyez, donc Dalil al-Hajj, le guide fait du Hajj et du Mu'tamir. Il est fourni par les autorités locales de l'Arabie Saoudite au Mecque, à la Mecque. Voilà. Il est très spécial, très bien fait, et ça facilite en fait la révision en fait, des rituels de l'Umrah et de l'Hajj. De temps à autre, en fait, je vais prendre quelques images et puis faire des explications qui concernent le rituel. Là, en fait, j'en aurais besoin parce qu'en fait, quand on entre en état d'ihram, avant de le faire, en fait, on passe par le miqat. Alors, c'est quoi le miqat? Le miqat, c'est la délimitation spatiale. Alors, il y en a 5. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6. Voyez, ça, c'est la Mecque. Et aux alentours de la Mecque, il y a des miqats. Les miqats sont les délimitations spéciales. Donc, en tant que hajj, je n'ai pas le droit de mettre ce type de vêtements. Seulement, en tant qu'homme, bien sûr. Donc, je dois en fait mettre les deux tissus blancs dont je vous ai parlé. Et rien, que ça, que ça, que ça. Là, il y a 5 ou 6, 1, 2, 3, il y en a pratiquement, il y en a 4. Pardon, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sur la carte. Alors, les pèlerins qui viennent du côté de l'ouest, ils ont Rabir ou Al-Juhfa. Il est loin de la Mecque, pratiquement à une distance de 182 km. Vous voyez, il est annoncé par le pilote de l'avion, donc ne vous inquiétez pas. Donc à l'avance, comme ça pour que vous mettiez en état d'ihram, pour que vous faites la talbiya et faire l'intention dont je vous ai parlé, mais elle est verbale. Labbaik, vous dites labbaik Allahumma hajja ou labbaik Allahumma. Mais moi, je vous parle en fait de hajj al-tamattu. Donc labbaik Allahumma umra ila hajj. C'est donc l'umra. Donc je commence par l'umra. Vous voyez? Pour les gens qui viennent faire du nord de l'Arabie, à côté par exemple Irak, Turquie, ce côté-là, c'est ce qu'on appelle Dhul Hulayfa. Et il est loin de la Mecque, d'une distance de 450 km, Dhul Hulayfa. Ce qu'on appelle Miqat al-Madina, la délimitation spatiale de al-Madina, deuxième sacrée ville de l'islam, al-Madina. Il y a Mecca et puis il y a Madina au nord. Et puis il y a Dhat Irq, Qarn al-Manazil côté est, et il y a Lamlam, sud de Mecque, sud de la Mecque. Vous voyez? Alors, je suis arrivé en fait à la deuxième étape, donc je crois que je l'ai terminé. Là, je vais passer, bien sûr, quand on franchit en fait la délimitation spatiale dont je vous ai parlé, al-miqat spatial, si je peux me permettre de dire autant. Là, je vais commencer, donc je rentre en Mecque, et puis ça nous mène en fait à la troisième étape qui est celle de Tawaf. Donc c'est quoi Tawaf? C'est la circumambulation. C'est un terme en latin. Donc on accomplit en fait les 7 tours autour de la Kaaba dans le sens opposé des aiguilles d'une montre. Donc, on commence à partir de la pierre noire, al-Hajar al-Asad, ou al-Hajar al-Aswad. Donc si vous permettez, ça, vous voyez, ça c'est Kaaba, vous voyez. Donc le tawaf, on commence à partir de ce côté-là, ça, Hajar al-Asad, vous voyez. Bon, donc on le reçoit comme ça, à distance, pas besoin de le toucher. Mais si vous arrivez, bien sûr, mais bon, il est souhaitable il est souhaitable, mais pas fort souhaitable, parce que sinon, quand vous allez en fait
avoir des bousculades avec vos frères et sœurs, donc pas besoin. Donc vous le recevez donc à distance, et puis vous dites Bismillah Allah Akbar, et puis vous commencez votre tawaf. Voilà. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, et ainsi de suite. Vous voyez? Jusqu'à ce que vous complétez, bien sûr, jusqu'à ce qu'on complète en fait les 7 tours dont je vous ai parlé. Alors on a complété les 7 tours autour de la Kaaba, dans le sens opposé en fait des aiguilles d'une montre. Et dès qu'on termine en fait les 7 tours, donc on se dirige vers Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, c'est ça. Vous voyez? Maqam Ibrahim. Je crois que c'est un lieu où, dont le prophète Ibrahim alayhi salam se servait je crois que peut-être c'est un lieu d'échafaudage pour restaurer en fait la Kaaba à l'époque. Donc on prie en fait 2 rak'at. La première rak'a avec Al-Fatiha et Surat Al-Kafirun. La deuxième avec Al-Fatiha bien sûr et Surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Vous pourriez bien sûr en fait choisir d'autres sourates, mais la Fatiha c'est une condition sine qua non pour pouvoir avoir une prière juste. Là on passe en fait à la 4e étape qui est celle de Sa'i, la procession. La procession donc se passe entre Safa et Marwa, les 2 altitudes, donc Safa et Marwa, en mémoire à notre mère Hajar. Alors comment on fait en fait ce parcours, c'est un parcours de 7 fois. On le fait ainsi, donc je vais vous montrer en fait un schéma. Le schéma il est très clair, vous voyez. Bon, en arabe, vous me permettez. Donc Safa à Marwa, donc on commence à Safa et vers le Marwa, puis Marwa, Safa, et ainsi de suite. Donc, c'est une procession. Donc, on commence d'abord par le verset coranique Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Il y a bien sûr en fait des invocations spéciales. Donc, vous allez vous renseigner pour ça parce qu'en fait, je n'ai pas le temps pour le dire, pour le réciter. Sinon, ça va prendre pratiquement un peu plus qu'une demi-heure. Parce que moi, j'essaie en fait d'éviter en fait les vidéos qui vont au-delà d'une demi-heure. Sinon, la vidéo sera coupée. Alors, et puis on fait en fait le premier parcours. Donc, on marche normalement jusqu'à ce qu'on arrive au feu vert. Vous allez avoir des signes verts, des lampadaires, ou des signes verts. Donc, dès qu'on arrive à ce type de signe, on commence à courir. À courir. Dès que les signes, les signes verts donc, se terminent à ce point-là, donc on reprend la marche normale, tout simplement. Mais c'est valable seulement pour les hommes. Les femmes, non, elles marchent normalement, tout simplement. Voilà. Donc, premier parcours, deuxième parcours, troisième parcours, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, le septième, ça sera à l'altitude de Al-Marwa. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez, on n'arrête pas bien sûr en fait d'invoquer Allah, de prier, de faire dua, le dhikr. C'est très intéressant. Enfin, et c'est en mémoire en fait à notre mère Hajar parce qu'en fait elle cherchait de l'eau elle cherchait de quoi se nourrir pour elle et pour son bébé Ismaïl alayhi salam. D'où vient bien sûr le miracle de Zamzam, l'eau de Zamzam qui a jailli en fait en dessous des pieds de Ismaïl. Et je crois que le terme Zamzam, peut-être à l'époque, parce qu'en fait elle faisait ça pour pouvoir cerner l'eau. Alors il dit Zam. Mais je dois me renseigner en fait auprès des ulama qui vont, parce qu'en fait moi je suis pas savant, je suis pas alim, mais je peux me renseigner pour vous je vous parle seulement de mon expérience parce qu'en fait moi aussi j'ai fait mon hajj en 2015 qui correspondait à l'an 1436 ou 35, donc ça fait 10 ans qu'Allah accepte. Et bien sûr, quand je vous le dis, c'est tout simplement parce que je vous le dis parce que pour vous dire que je vous parle de mon expérience. Je vous en parle pas en tant que savant ou faqih, tout simplement. Mais sinon, c'est un travail ou c'est une œuvre qui concerne le musulman lui-même. S'il le fait, il doit le faire pour l'amour de Dieu, pas pour que les gens disent ah le hajj fulan ou le hajj X ou Y. Non, pas du tout.
Alors, donc après avoir terminé donc le sa'i et la procession entre Safa et Marwa, les deux altitudes, donc on passe à la cinquième étape qui est celle toujours on est en train dans le cadre d'une Umrah, pas Hajj, parce que le Hajj n'a pas encore commencé. Donc on passe à l'étape du rasage total ou la coupe partielle. Bon, puisqu'il y a un Hajj qui nous attend, ou un pèlerinage qui nous attend, donc je vous conseille en fait de faire seulement la coupe partielle. Donc ne coupez pas, ne vous rasez pas à si vous permettez l'expression, une boule à zéro comme ça. Non, non. Vous gardez encore vos cheveux, mais vous faites une coupe partielle, tout simplement. Pour les hommes. Alors pour les femmes, elles prennent de leurs cheveux seulement inch, enfin la mesure d'un pouce. Enfin, vous voyez le pouce comme ça. Et puis elles coupent. Voilà pour les femmes. Là, en fait, et n'oubliez pas, en fait, enfin, au niveau de sa'i, enfin, parce que là, voilà, vous allez avoir besoin, en fait, de boire de l'eau. Il y a Zamzam, profitez-en. C'est bénéfique pour la santé, en même temps, c'est rafraîchissant. Moi, je me rappelle, pratiquement, bah, il y a des journées, enfin, je l'ai passé seulement avec les dattes et Zamzam. Enfin, pratiquement, je restais 14 heures, 15 heures sans rien manger, seulement de l'eau et Zamzam. Et c'était pour, pardon, les dates et, les dates et l'eau de Zamzam. Pas tout le temps, mais bon, des journées comme ça, parce que parfois, quand je restais comme ça au Haram, Haram c'est la mosquée, la mosquée sacrée, je ne trouvais pas en fait le besoin en fait de sortir. Quand je voulais pas sortir, donc je restais seulement les dates et de l'eau. Ah, de temps en temps, bien sûr, j'avais besoin, enfin, j'avais faim, je devais aller me nourrir. Mais bon, mais sinon, en fait, cet eau, il est béni par Dieu. Je ne sais pas si je peux vous parler, si je pourrais vous en parler enfin, de cette eau. C'est une eau sacrée et qui a des bienfaits. Peut-être que je peux consacrer une vidéo pour ça, enfin, pour ce sujet, en fait. Mais parler d'un point de vue pas seulement religieux, mais scientifique. Pardon. Pardon. Alors, donc, euh, après avoir fait la coupe partielle des cheveux, donc là, sixième étape, on se repose et on prie jusqu'en fait, on rentre au niveau de la septième étape. Donc, on va se remettre encore en état d'ihram, l'état de sacralisation dont je vous ai parlé, parce que là, le jour J, c'est-à-dire le J1, le jour 1, premier jour de votre Hajj va commencer, ce qu'on appelle Yom al-Tarwiyah, le jour de la Tarwiyah, et ça correspond à le huitième jour de Dhul Hijjah. Donc 8, Dhul Hijjah. Ça, c'est le début de l'Hajj. Et là, on va parler en fait des règles de l'Ihram ou de la sacralisation. Quelles sont les règles de l'Ihram? On évite en fait de parler de quoi que ce soit, sauf le dhikr, bien sûr. On ne se rase pas, on ne se coupe pas les ongles, pas de relation sexuelle avec son époux ou son épouse, pas d'accrochage, pas de débat, pas de chasse, on casse ni branche, on n'enlève pas d'herbage, pas de parfum, pas de make-up, enfin, rien de cela. Mais avant les harams, on est censé avoir fait sa toilette. C'est-à-dire, on se lave bien, il n'y a pas de mal, on pourrait mettre enfin, de la parfumerie, du savon, il n'y a pas de souci. On pourrait carrément en fait, enfin, en fait, se raser les cheveux, les poils en fait, au niveau enfin, des endroits en fait, intimes enfin, de votre corps comme ça pour éviter en fait d'avoir un malaise lors de l'ihram, c'est-à-dire après l'ihram. Mais dès que vous rentrez, dès que vous mettez en état d'ihram, c'est fini. Donc on arrête. Donc on se coupe pas on lève pas les poils, on se rase pas, on coupe pas ses ongles. Ce sont les interdictions de l'ihram. Pardon. Et on commence la talbiya. Alors c'est quoi la talbiya? La talbiya, c'est une phrase qu'on dit. Je vais le dire en arabe, après je vais faire la traduction. Donc on dit labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Traduction. Me voici, oh mon Dieu, me voici. Tu n'as point d'associé. Me voici.
à toi louange, grâce et souveraineté. Tu n'as pas d'associé. Fin de traduction. Donc, huitième jour, pardon, huitième étape. La huitième étape, donc on arrive à Minan. Minan, c'est en fait, c'est la ville des tentes. Alors, après avoir mis son ihram, commencé à faire la talbiya, donc on arrive à Minan et on s'installe à Minan pour se préparer à la prochaine étape. Donc, on prie, on invoque Dieu et on n'arrête pas de faire talbiya. On lit le Coran, il n'y a pas de souci, mais la talbiya ne doit pas s'arrêter. C'est la fameuse phrase dont je vous ai parlé. C'est une phrase de foi et qui révèle l'unicité divine. Tawhid. Pardon. Alors, neuvième étape, c'est le jour de Arafat. Alors, le jour de Arafat, ça correspond, c'est le J2, correspond à 9 de l'Hijjah. Alors, à partir du lever du soleil, donc on bouge, c'est-à-dire en fait, on quitte Minan vers Arafat. Il y a une carte qui montre en fait les lieux sacrés. Le Hajj, voilà. Là, vous êtes, avant, quand vous vous êtes dirigé pour faire la Umrah, vous l'avez fait au niveau de la mosquée sainte, la grande mosquée sainte, vous voyez, là où il y a la Kaaba. Donc, dès que vous terminez votre Umrah, vous enlevez votre ihram, tahallul, pardon. Et le 8 de l'Hijjah, le premier jour de Hajj, vous vous dirigez à Minan. Vous voyez, Minan. Là, vous remettez votre ihram et dès que vous terminez l'ihram, pardon, dès que vous mettez en ihram, donc vous y restez et puis vous faites vos prières et la talbiya dont je vous ai parlé. Et l'intention, niya, c'est très important. Peut-être tout à l'heure, en fait, je vous parlais en fait du pilier de Hajj. Mais là, en fait, je vous parle d'un point de vue technique. Donc Minan. Et puis de Minan, on se dirige vers Arafat. Vous voyez, c'est vraiment vers la fin. Arafat. Et puis de Arafat à Muzdalifa. Et puis de Muzdalifa, on revient à Minan. Et puis de Minan, on se dirige vers la Kaaba, vers la mosquée pour faire Tawaf l'Ifada. Et puis on revient pour passer en fait les nuits de Tashriq, Ayam Tashriq, à Minan. On y reste 2 ou 3 jours. Mais on va parler petit à petit, doucement. Donc, vous voyez, c'est un circuit. Pardon. Là, je vais marquer cette page parce qu'elle est très importante. Je vais y revenir de temps à autre. Pardon. Donc le jour de l'Arafat, donc on se dirige à partir du lever de soleil. Donc, on se dirige à Arafat, cet endroit dont je vous ai parlé. Et Jabal Rahma. C'est pas une condition sine qua non en fait de rester à Jabal Rahma, mais vous dirigez directement à Arafat. Si vous pourrez en fait réaliser en fait la condition de Arafat à n'importe quel endroit, mais il faudrait aller à Namira, Masjid Namira pour y prier en fait le Zuhr et l'Asr, Jam' Taqdim wa Taqsir. C'est-à-dire on combine et puis on abrège la prière deux avec un seul adhan et 2 iqamat. Iqama pour Dhuhr et Iqama pour l'Asr. Un seul adhan, donc appel à la prière, et 2 Iqamat. Iqama, c'est quand on établit, c'est l'appel de l'établissement de la prière. Il ressemble à l'adhan. Donc on se dirige vers Arafat, on prie Dhuhr et l'Asr, et on écoute le sermon et le prêcher de l'imam. Voilà, tout simplement. Et selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que paix et salut soit sur lui, il a dit: il n'y a pas un jour où Dieu libère les gens de l'enfer comme le jour de Arafat. Il s'approche d'eux et révèle à ses anges en disant: qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là? Bon, j'essaie en fait de traduire, j'essaie en fait de me rapprocher en fait du contexte et du sens qui a été révélé, ou plutôt que le prophète a dit. Donc, parce que la traduction parfois elle peut, on pourrait pas faire la traduction en fait littéraire de mot par mot en arabe, mais j'essaie en fait de vous rapprocher un petit peu en fait le contexte et le sens, tout simplement. Alors là, je passe en fait à la 10e étape. Alors c'est quoi la 10e étape?
La 10e étape, c'est on arrive à Muzdalifa. Vous voyez Muzdalifa. Voilà. Donc de Arafat à Al-Muzdalifa. Al-Muzdalifa. Pour y passer la nuit, tout simplement, donc après le coucher de soleil donc à Arafat, on se dirige directement à Muzdalifa pour y passer la nuit. Et on y prie en fait le Maghrib et le Isha. Je crois que ça doit être Jam'u Ta'khirin parce qu'on arrive tout simplement parce qu'on on arrive on arrive après l'Isha. Donc on fait Jam'u Ta'khirin wa Taqsir. Donc on abrège le Maghrib, Salat al-Maghrib, la prière du Maghrib, elle reste 3 rak'at. Mais pour l'Isha, on l'abrège à 2, tout simplement. Et puis on y passe le soir. On se repose, mais on n'arrête pas de faire dhikr. On se repose et puis on prie. Jusqu'à l'aube, on prie l'aube et puis on collecte des petits cailloux, les cailloux de la lapidation, du jeté de jamarat, des petits cailloux comme ça, soit 49, soit 70. Au niveau de ces 49, donc il y en a 7. 7, donc 49 moins 7, donc ça reste combien? Ça reste 42. 42, pardon, oui, c'est ça, 42, donc 21 plus 21. Donc pour chaque jour, après le jour de l'Eid, donc 21 plus 21, 21 plus 21 plus 21, donc ça fait 63 plus 7, ça fait 70. Donc soit on se sert de 49, soit 70, tout simplement, caillou. Alors, 11, alors on passe en fait à la 11e étape, c'est celle de Rami el-Hadi. Donc le J3, le troisième jour, c'est le 10 de Dhul Hijjah, c'est la fête de sacrifice pour toute la nation islamique, pour tous les musulmans du monde, et bien sûr pour les Hujjaj, pour nos chers pèlerins. Donc on leur demande en fait qu'ils prient pour nous. Voilà, priez pour nous s'il vous plaît. Et qu'Allah accepte votre Hajj, votre pèlerinage. C'est une expérience magnifique. C'est l'école de la vie, tout simplement. Le Hajj, franchement, si j'avais en fait l'opportunité en fait, de le faire chaque année, je le ferais. Mais bon, ça coûte de l'argent et puis on a des engagements. Donc voilà. Donc on revient comme je l'ai dit en fait, on revient à Minan avec Talbiya et on jette on jette en fait, on fait la lapidation en fait. C'est la lapidation de Satan donc les cailloux dont je vous ai parlé. 7. Jamrat al-Aqaba. Vous voyez à ce niveau-là. Je dois la chercher. Alors il y a un dessin. Voilà. Voilà. Vous voyez. Et on a 3. Il y a 3 lieux. Il y a 3 lieux. Le jour de l'Eid, seulement celle-là. La grande Jamra. Jamrat al-Aqaba. Celle-là. Celle-là non. Celle-là non. C'est après, par la suite. Vous voyez. Sabah Yawm al-Eid. Voilà. Jour de l'Eid. Vous voyez. 7 husayat. 7 petits cailloux. Bismillah Allah Akbar, puis vous jetez. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, en fait, on fait Rami. Et puis, Rami, c'est l'application par le biais, en fait, par la jetée en fait, des petits cailloux. Et puis, on sacrifie, donc, on présente donc un sacrifice, un korban. Ça doit être par exemple un mouton comme ça a été dit par le prophète et puis par les commandements selon les commandements de l'islam. Et donc on revient donc à Mina avec Talbiya. On jette la jamara comme je l'ai dit, à l'Aqaba, et il y a le hadi. Le hadi c'est le sacrifice. Sauf que les autorités en fait de l'Arabie Saoudite facilitent maintenant la tâche parce que je peux donner donc une procuration donc au gouvernement local pour qu'il le fasse à ma place en payant bien sûr un chèque de l'hadi, du sacrifice. Eux ils peuvent le faire à votre place. Et ça c'est comme si vous leur donnez la procuration. Ils le font et puis ils donnent cette viande là, ils la donnent en fait aux pauvres, enfin les gens pauvres en fait. Il y a des gens partout dans le monde. Je me rappelle une fois j'ai été informé par quelqu'un, il me dit cette viande-là, elle est conditionnée et puis il l'exporte vers des pays pauvres comme enfin les pauvres de je crois soit du Bangladesh, je crois que le Bangladesh
et même musulmans, je crois, de Myanmar. Si je me trompe pas. Les gens, ils en ont vraiment besoin. Donc ne vous inquiétez pas. Votre argent, il est bien investi. Alors, 12e donc, étape, donc, il y a le rasage ou la coupe partielle. Mais donc, là que je vous ai dit en fait tout à l'heure, enfin, pour la Omra, j'ai fait une coupe partielle. Après, je peux faire donc, un rasage total. Et pour la femme, bien sûr, donc elle prend la mesure en fait enfin, de son pouce et puis elle coupe. Voilà, elle coupe. Donc, 13e étape, donc on se dirige vers la Mecque pour faire le Tawaf al-Ifada. Voilà, Tawaf al-Ifada. 14e étape, donc on revient à Minan pour y passer la nuit et on pourrait y rester 2 jours ou 3 jours, les jours de Tshriq. Donc en 10, 11, 12, 13, donc jusqu'au 13e, 13 de Hijjah. Vous voyez. Et on jette 7 cailloux par poste de lapidation. Alors il y a le Jamar il y a Jamarat al-Aqaba, c'est le Cobra, celle le Mutawasita, c'est le médiane, au milieu, et celle qui se trouve, voyez, voilà, et celle qui se trouve donc en premier lieu, donc Sora, la petite, la médiane au milieu, et puis le Cobra. Vous voyez, 7, 7, 7, 21. Donc 21, 21, 42, et puis on quitte.